Que mon Dieu vous bénisse de partout. Bienvenue à AMC, bienvenue à Apostolic Missionary Center. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de nous retrouver en cette soirée d'enseignement et de prière. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez depuis chez vous et que le Seigneur soit glorifié. Nous voulons ce soir continuer dans ces merveilleux voyages que nous avions commencé il y a plusieurs semaines déjà. Et cette grande nuée de témoins. Alléluia. Et ce soir, j'ai à cœur de partager avec nous sur une chose importante dans la vie chrétienne que plusieurs ont du mal parfois à accepter, mais c'est la réalité, mes frères, que nous appelons le brisement, mes frères. Alléluia. Je sais que certains pourront être dérangés, mais ça fait partie de notre marche chrétienne, ça fait partie de notre engagement en qualité d'enfant de Dieu. Et en quelques minutes, j'aimerais partager avec vous ce que j'intitule le brisement qui précède l'élévation. En d'autres termes, il n'y a pas d'élévation sans brisement, mes frères. Je ne sais pas selon vous, mais selon ce que moi j'ai appris, ce que nous avons appris de nos pères, mes frères, il ne peut pas y avoir élévation sans que le Seigneur ne puisse te briser. Alléluia. Il ne peut pas y avoir mariage sans qu'on puisse parler sur la sanctification. Alléluia. Puisque l'objectif du Seigneur, c'est que sa bénédiction puisse t'enrichir et que sa bénédiction ne puisse pas s'en suivre, qu'il ne puisse pas y avoir de chagrin après. Voilà pourquoi le Seigneur prend le temps de nous former. C'est ce que nous avons vu toute la semaine dernière, que Christ soit formé en vous. Alléluia. J'aimerais rapidement prendre avec vous quelques portions des Écritures, vite fait, avant de faire mention de quelques points que nous voulons échanger avec vous en cette séance. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Prenons Genèse chapitre 37 au verset 20. Genèse 37 au verset 20. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage de prendre vos Bibles, n'est-ce pas? Genèse, je disais 37 au verset 20. Est-ce que vous êtes là? 37 au verset 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Là, c'est Joseph qui s'approche de ses frères. On dit, venons, tuons-le et voyons ce que va devenir ses songes, parce que le monsieur avait vu la lune s'incliner, le monsieur avait vu le soleil s'incliner, le monsieur a vu les étoiles s'incliner. Alléluia. Et j'aimerais faire savoir ceci, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque le Seigneur nous prépare à une élévation, il nous fait passer par ce qu'on appelle le brisement. Et le brisement, mes frères, Dieu utilise qui il veut. Mais dans ce contexte, nous voyons notre ami Joseph, Dieu utilisait les membres de sa famille, ses propres frères. Je m'adresse à toi qui traverses des moments où les gens qui devront te sécuriser, te protéger, c'est eux qui te rejettent, c'est eux qui te refoulent, c'est eux qui t'exposent. Lorsque nous traversons la toute première étape de notre brisement, que j'aimerais intituler ici la citerne. Dans la citerne, mes frères, lorsque nous sommes jetés par nos proches, par nos collaborateurs, par notre ceinture, ce qui devait nous protéger, ce qui devait nous sécuriser, il y a ce que nous ressentons qu'on appelle le rejet. Le rejet, pour plusieurs d'entre nous, le rejet est vu comme étant un moment de tristesse, un moment où on se sent abandonné. C'est vrai, de manière physique, de manière sentimentale, parfois émotionnelle, nous nous sentons abandonnés. Mais il y a quelque chose d'important que le Seigneur veut nous transmettre pendant le rejet.
C'est-à-dire, lorsque les hommes te rejettent, Dieu veut te récupérer. Lorsque les hommes veulent t'écarter, Dieu veut te canaliser. À chaque fois qu'on te rejette à droite, sache qu'il y a un chemin pour toi à gauche. Et à toute personne qui traverse des moments de rejet, sache que Dieu ne vous a pas oublié. Les hommes vous ont peut-être rejeté, mais j'aimerais que vous sachiez que Dieu est en train de vous récupérer stratégiquement parce qu'il a un objectif avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Dans la citerne, nous vivons aussi l'humiliation. Parce que c'est dans ces alentours de la citerne qu'on fait le plan même de nous vendre comme de simples colis. Dans la citerne, ce sont des périodes où nous sommes à la merci des autres. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre, on peut se retrouver à la merci des autres humainement, mais nos destinées sont entre les mains du Seigneur. David dit, mes destinées sont dans ta main. Mes frères, n'oublions pas la place de Dieu dans ce que nous sommes en train de traverser. Après le fait de vivre ou d'expérimenter des réalités, des douleurs, n'oublions pas la place de Dieu dans ce que nous faisons ou de ce que nous traversons. Dans la citerne, c'est un moment d'isolement, la solitude. Lorsque le Seigneur veut nous briser, lorsque le Seigneur vise notre élévation, pendant que nous traversons notre moment de brisement, il y a une période importante de la vie chrétienne que nous appelons la solitude. La solitude ne signifie pas que les autres sont mauvais forcément, non. C'est un moment que le Seigneur nous impose pour que nous puissions reconnaître et discerner qu'il y a une nouvelle voie et qu'il y a un qui nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous. Est-ce que vous m'entendez? Le Seigneur nous comprend parfois mieux que même les personnes qui partagent des moments avec nous. Que vous soyez père de famille, que vous soyez mère de foyer, que vous soyez responsable, que vous soyez pasteur, que vous soyez responsable, il arrivera un moment où ceux qui sont autour de vous, parfois ne vous comprendront pas. Mais le Seigneur veut te faire comprendre, lui te comprend mieux que ceux qui sont autour de toi. Ne te dis pas que tu te sens bizarre. Non, c'est un moment où le Seigneur veut te faire comprendre clairement que lui te comprend. Et tu es à la veille d'un travail que le Seigneur est en train d'exécuter déjà. Alléluia. Ça, c'était au moment de la citerne, ou que plusieurs peuvent appeler aussi le puits. Il arrive des moments que nous passons aussi à la deuxième étape, que j'aimerais lire avec vous dans Genèse 39, au verset 5. Genèse 39, au verset 5, il est écrit: dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Dès qu'il eut établi, qui? Joseph. Joseph, tu es où? Joseph te dit, je suis là où on m'a vendu. Je suis à la merci de mes acheteurs, là où mes propres frères m'ont exposé. Je me retrouve entre les mains des incognitos. Mais ce que Joseph fait, le fait qu'on puisse l'établir, il n'a pas boudé. Non, Joseph s'est mis au travail. Joseph, lorsque on le dit qu'on l'a établi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pris soin de ce qui n'est pas à lui. Il a pris soin de ce qui est à Potiphar. Il a pris soin de ce qui ne lui appartenait pas. Le Seigneur est en train de dire que celui qui prend soin de ce qui est à autrui, celui qui ne prend pas bien soin de ce qui est à autrui, qui lui donnera ce qui lui appartient? Joseph n'était pas à l'époque de Jésus, mais Joseph, guidé par l'Esprit, réalisait que si je veux demain que je puisse aussi avoir ce qui m'appartient, alors laisse-moi prendre soin de ce qui est à autrui. Chez Potiphar, la deuxième étape que le Seigneur permet notre brisement, c'est de nous voir notre niveau, mes frères, de fidélité à ce qui est à autrui. Toi qui aspires à la grandeur, je te propose de savoir prendre soin de ce qui est à autrui. Celui qui ne prend pas soin de ce qui est à autrui,
il sera difficile, même si on a la bonne volonté, de nous accorder ce qui est à nous. En d'autres termes, celui qui ne prend pas soin de ce qui est à autrui à cause des circonstances qu'il traverse, il est en train de se disqualifier lui-même pour ce qui lui appartient. Alléluia. La fidélité à ce qui est à autrui. Est-ce que tu es fidèle à ce qui est aux autres? Est-ce que tu prends soin des choses qui ne sont pas tiennes, qui ne sont pas siennes, voulais-je dire? Est-ce que tu prends soin de ces hommes et des femmes qui sont autour de toi? Ou bien toi, tu penses à tes intérêts à toi? Est-ce qu'à un certain moment, n'arrives-tu pas un temps, tu prends le temps d'oublier d'abord tes propres intérêts et passer d'abord aux autres? Alléluia. La fidélité. Êtes-vous fidèle? Autre chose, Joseph a fait preuve de sa loyauté envers Potiphar. Il était loyal. Ce n'était pas un traître. C'était quelqu'un qui était vrai envers Potiphar. C'est quelqu'un qui n'était pas en train de chercher de jouer aux faiblesses de Potiphar pour jouer de lui. C'était un monsieur réglo. C'était un monsieur droit. C'était un monsieur... Il était franc. Soyez francs, mes frères. Quand vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Quand ce n'est pas à vous, c'est pas à vous. Est-ce que vous m'entendez? Moi aussi, chez Potiphar, Joseph a enduré les fausses accusations. Lorsque le Seigneur veut nous briser, mes frères, il nous fait parfois passer par des moments de fausses accusations. Ce n'est pas une poisse, ce n'est pas une malédiction. Lui-même, le Seigneur Jésus est passé par des fausses accusations. David est passé par des fausses accusations. Joseph en a aussi eu son compte. Mes frères, les fausses accusations, c'est une école. C'est une période de notre marche et c'est une période dont le Seigneur, c'est une période que le Seigneur utilise pour nous amener à notre grandeur, à notre élévation. Sans le brisement, mes frères, vous allez penser que les fausses accusations, ce sont des attaques. Ce ne sont pas des attaques. C'est dans le planning du Seigneur. Et si nous voulons ressembler à Christ, le Seigneur veut te voir passer parce que tu peux traverser très bien cette situation. L'un des secrets que j'ai découvert dans cette réalité des fausses accusations, parce que j'en ai quand même reçu, tais-toi. Ne te justifie pas, tais-toi. Laisse Dieu te justifier. Chante your mouth. Ferme ta bouche. Ne cherche pas à vouloir porter plainte. Ne cherche pas à vouloir te justifier. Laisse Dieu s'occuper de toi. Est-ce que vous m'entendez? Il y a une troisième étape dans la vie de Joseph. C'est l'emprisonnement. Genèse 39 toujours. Du verset 7, je vais lire en sautant pour gagner le temps. Genèse 39 au verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Ah oui, je vous épargne le détail. Je vais sauter quelques versets. Je suis au verset 17. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu là, c'est lorsque le monsieur, il a voulu s'échapper parce que madame a voulu l'exiger. En ces temps, on allait appeler ça violence faite à l'homme. Si c'était à une femme qu'on faisait ça, on allait dire violence. Mais comme c'était à un homme qu'on faisait ça, personne n'a crié violence. Ok, gloire à Jésus. La dame cherchait à l'attraper à la veste, le gars s'est échappé. Et on l'accuse chez M. Potiphar que regarde l'hébreu que tu as envoyé ici, il a voulu se jouer de moi. Toi, tu as refusé la proposition indécente. Mais on juge malgré le fait que tu as refusé, que tu as voulu quand même t'abuser. La dame a juste voulu renverser les choses pour se jouer de la crédibilité de Potiphar. Et verset 19, je suis dans Genèse 39 au verset 19. Prenez le temps de lire du 7e jusqu'à la fin.
Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Ici on parle de Potiphar. Il prit Joseph, il les mit dans la prison, dans le lieu où le prisonnier du roi était enfermé. Il fut là en prison. Il fut là en prison. Ce n'est pas la prison d'une personne qui connaît qu'il est en prison, parce que c'est la prison de Pharaon. Pharaon ne savait même pas qu'on avait mis un prisonnier. En fait, on a juste voulu tourner sa page. On l'a juste écarté. On n'entende plus parler de lui. Il y a une bonne nouvelle que j'aimerais te dire. Quand les hommes vont t'écarter, sache que Dieu a des yeux sur toi. Oh, dis-moi amen. Écarté par les hommes, mais tu es dans le radar de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Joseph fut écarté en prison. Et si vous remarquez bien au chapitre 41, au verset 1er, après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi de l'Égypte. Alléluia. Et vous allez voir qu'ils sont tous restés, il s'est retrouvé avec des prisonniers du roi. Alléluia. Ici, nous nous retrouvons dans la prison et au chapitre 41, au premier verset, on remarque qu'au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait auprès du fleuve. Ces 2 ans signifient que Joseph a passé 2 ans en prison. La prison dont je te parle, elle peut être physique, mais cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mais ça peut être une circonstance où tu te sens enfermé. Tu as envie de te déplacer. Mais Dieu te dit, no bouging, stay there. J'ouvre une parenthèse. N'échange pas de lieu. Ne voyage pas parce que tu as envie de voyager. Parce que Dieu a plusieurs stratégies, soit de te bloquer dans une place, ou soit de te laisser aller. Quand tu cherches à vouloir voyager, tu sens que ça ne donne pas. Calme-toi. Il est possible que Dieu ne veut pas que tu bouges. C'est ta saison où il veut qu'il puisse te garder. Spirituellement, Dieu a ton contrôle. Dieu a le contrôle sur tous tes mouvements. Mais toi, tu penseras que tu es dans une prison. En réalité, ce n'est pas une prison. C'est un périmètre que Dieu a dessiné. Il faut que tu restes là pour un moment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je m'adresse à toi qui cherches à voiser moyen pour quitter d'un lieu vers un autre. Tu as envie de voyager, tu as envie de faire tout ça. Calme-toi. Et Dieu, parfois, la meilleure méthode pour te dire calme-toi, c'est juste, il bloque toutes les portes des sorties et des déplacements. Dieu ne t'a pas oublié. Il sait ce qu'il vise en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? 2 ans. 2 ans, quelqu'un qui a fait des songes. Quelqu'un qui a vu la lune. Quelqu'un qui a vu les étoiles. Quelqu'un qui a vu le soleil s'incliner. 2 ans. Pas de mouvement. Waouh. Il est resté sur place. C'est en prison, pendant ces 2 années, que Joseph a appris à mettre ses dons à la disposition des autres de manière gratuite. Parfois, tu as des dons, tu as des capacités, tu ne savais pas. Mais c'est une période où Dieu, il t'exige, mais Dieu t'impose le fait de le mettre en pratique, de le mettre à la disposition des autres de manière gratuite. Pasteur, mais pour quel objectif? C'est pour que tu puisses transformer tes dons en talents. Il faisait l'interprétariat des songes, mais il ne savait pas qu'il était en train de guiser cette capacité à interpréter les songes parce que Dieu voyait que demain, Pharaon aura besoin d'une interprétation. Parfois, Dieu nous fait faire certaines choses comme ça, pas pourquoi on les fait, parce qu'il a un objectif juste après. Est-ce que vous m'entendez? Aussi, l'oubli des personnes que vous aviez aidées hier. Il a interprété les songes des gens en prison. Quand ils sont sortis, hop, tournons la page. Ne regrette pas les personnes à qui tu as fait du bien hier, s'ils ne se souviennent pas de toi, même pour te dire merci. Ils ne pensent pas à toi. Des fois, tu fais des signes. Appelez-moi le fils que. Il essaie de lire ton message. Vu. Laisse tomber. Dieu
est en train de comprendre que les hommes peuvent t'oublier, mais lui ne t'a jamais oublié, ma sœur. Dieu ne t'a jamais oublié. Mon frère, Dieu ne t'a jamais oublié. Est-ce que vous m'entendez? Autre chose que nous apprenons en prison, la prison, c'est là que tu apprends à compter sur Dieu seul. Compte sur Dieu seul. Parfois, nous disons que je compte sur Dieu, on le dit pour dire. Mais c'est lorsque nous traversons ce genre de périodes qu'on réalise que véritablement, seul Dieu en qui nous devons compter. Et je te prie de mettre la totalité de ta confiance en Dieu. Si Dieu veut faire de toi un témoin, il va te faire passer une école où tu seras dans l'obligation, non seulement de dire que je compte sur Dieu, mais de le réaliser dans ton quotidien que tu n'as que Dieu seul et Dieu seul. Est-ce que vous m'entendez? La dernière étape, c'est lorsque nous arrivons à cocher toutes ces 3 étapes, que le Seigneur, par sa miséricorde, nous accorde sa faveur, que nous puissions accéder à la dimension, l'accès à la primature, l'accès à l'élévation, l'accès à cette visitation, l'accès à un niveau, à un palier de grâce, à un palier de faveur. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a jamais eu d'élévation sans brisement, mes frères. Tous ceux qui cherchent à s'élever sans brisement, ils finissent par retourner. Je vais le dire d'une autre façon. C'est lui qui brise. C'est lui qui brûle les étapes. Les étapes vont le brûler. C'est lui qui brûle les étapes. Les étapes vont le brûler. Tu ne peux pas naître aujourd'hui ou avoir aussi la barbe aujourd'hui. C'est impossible. Impossible. Il y a des étapes à gravir. Il y a des échelons à gravir, mes frères. Est-ce que vous m'entendez? La dernière, c'est la primature. C'est dans Genèse 41, nous sommes au 39, 41 de 39 à 44. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. L'interprétation qu'il a pu donner au songe que Pharaon a eu à faire, dont il a passé tout son temps en prison en faisant des exercices, ne sachant pas pourquoi, Dieu a utilisé cette capacité, Dieu l'a fait développer ses talents d'interpréter les songes du roi Pharaon. Au point où il a été embauché sur place, CDI, parce que tu as interprété ce que le roi n'arrivait pas à comprendre. Et vous allez lire jusqu'au verset 44. Déjà au verset 43, il les fit monter sur les chars qui suivaient le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays, y compris Potiphar. Potiphar et Madame Potiphar étaient dans l'obligation de faire yes. Si Joseph fait... Potiphar s'incline pour savoir, chef, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est lui que tu as mis en prison devient ton chef. Mais tu vas dire, pasteur, mais Dieu savait qu'il allait m'élever, pourquoi est-ce qu'il me fait passer par des moments pareils? Si Joseph n'avait pas été suffisamment brisé, Joseph allait vouloir se venger lorsqu'il aurait pris la primature. Le Seigneur permet que tu accèdes à un palier, à un niveau d'élévation lorsqu'il s'assure que ton cœur est gâteau, ton cœur est prêt, ton cœur is ready. Est-ce que vous m'entendez? Il allait se venger, mais ce monsieur n'a jamais vengé. Aussi, Dieu permet que nous puissions accéder à la primature ou à notre élévation. C'est pour aider nos frères qui nous ont vendus. En fait, en réalité, Dieu nous prépare notre cœur à aider les personnes qui nous ont fait du mal hier. En réalité, Dieu élève des personnes qui ont un cœur de pardon. Lorsque tu ne sais pas pardonner, tu as le manque de pardon. En fait, en toi, il n'y a pas encore le caractère de Christ.
Christ n'est pas encore formé en toi. Et Dieu nous fait passer par le brisement pour que ton cœur soit formé à l'image du cœur de Christ. Est-ce que vous m'entendez? En fait, sur cette histoire et sur ce parcours de notre ami Joseph, le Seigneur nous amène à réaliser que c'est possible d'être élevé et de rester dans l'humilité, dans la simplicité. Que ton élévation ne soit pas un sujet de dérangement pour les autres. Que les autres ne soient pas mal à l'aise parce que Dieu t'a visité. Et plusieurs d'entre nous, la visitation de Dieu tarde parce qu'on a des cœurs de vengeurs, on a des cœurs de m'as-tu vu, on a un cœur pour vouloir faire voir aux autres que me voici, tu me croyais où? Tu pensais que tu étais le seul? Non, ça c'est pas le cœur de Christ. Le cœur de Christ est un cœur humble, est un cœur effacé. Est-ce que vous m'entendez? C'est possible d'être élevé et rester dans la sainteté, sans toucher à la femme d'autrui, à la femme étrangère. J'ai lu ça ce matin. Salomon avait un cœur tourné vers la femme, les femmes étrangères. Ce sont toutes les femmes que tu n'as pas, la femme que tu n'as pas épousée. Le mari qui ne t'a pas épousé, c'est un homme étranger. La personne que tu n'as pas épousée, c'est un homme étranger, c'est une femme étrangère. On n'y touche pas. On n'y touche pas. C'est possible de rester fidèle à sa femme. Je ne sais pas. Comment? Bon, c'est vrai, ce sont des réalités qui arrivent, mais je suis toujours étonné de voir les gens qui galèrent, les gens qui traversent des mois compliqués. Quand Dieu le visite financièrement, on ne sait pas, c'est comme s'il y a une folie qui monte dans leur tête. Il veut se rattraper de toutes les folies qu'il n'a pas pu faire quand il était encore en crise. Et si tu vois des personnes, aujourd'hui, il est en Europe, il n'a pas de position. Dès que Dieu le visite, dès que Dieu l'accorde une grâce, il a maintenant un titre de séjour, il a maintenant une nationalité, il a maintenant un CDI, il va utiliser cette position financière pour oser de jouer avec la femme, son épouse, de jouer avec le cœur de ce jeune fille. Si c'est ton cas et que tu ne te répands pas, je prie que Dieu, qu'on t'arrache cette autorisation de travail, qu'on t'arrache ce titre de séjour, qu'on t'arrache cette nationalité. Si tu ne te répands pas, je prie Dieu que cette autorisation de travail, que ce titre de séjour soit arraché au nom de Jésus. Parce que c'est quand même, ça n'a pas de sens. Comment toi qui galérais hier, Dieu te visite aujourd'hui, tu veux utiliser cela pour commencer à jouer avec le cœur de nos sœurs. Excusez-moi. C'est possible d'être élevé par Dieu et à ne jamais se venger. Parce qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. L'objectif de Dieu par le brisement, c'est ton cœur. C'est que ton cœur développe le caractère de Christ. Que le caractère de Christ soit développé en toi. Et c'est ça le plus grand rêve pour le Seigneur. Le plus grand projet de Dieu pour ta vie, c'est ton cœur. Ce n'est pas d'abord l'argent. Ce n'est pas d'abord le mariage. Ce n'est pas d'abord les enfants. Ce n'est pas d'abord les CDI. Ce n'est pas d'abord la nationalité. Ce n'est pas d'abord avoir les maisons. L'objectif de Dieu dans toutes ces choses, c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas encore prêt, Dieu, il se sent dans l'insécurité de te visiter. Parce que ton cœur pourra te disqualifier. Incline ta tête avec moi. Saint-Esprit, nous voulons te supplier de nous accorder la grâce. Que le cœur de Christ soit formé en nous. Nous l'avons vu pendant une semaine. Que Christ soit formé en vous. Nous te supplions par la puissance que tu as de t'assujettir toutes choses. Accorde-nous, accorde à mon frère et à ma sœur la grâce d'avoir le caractère de Christ. Que ça soit une fierté, une quête, un objectif à atteindre à tout prix. Que Christ soit formé en nous. Saint-Esprit, tu peux le faire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je prie le Seigneur que vous puissiez non seulement écouter ce message,
réécouter, réécouter par la grâce de Dieu, et que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous remplisse de ses grâces, et on se retrouve le dimanche pour ceux qui seront disponibles, et à mardi prochain pour ceux qui vont nous suivre en live. Bogu Blagaslavit vas, Deus você abençoe, e a svidania, paka paka.